Avant de commencer le tirage, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à liker cette vidéo. Ça aide grandement la chaîne. C'est parti. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 17 au 23 février 2025. Je vais vérifier mes dates. Je suis pas très bonne en date. Alors, j'ai repris le tarot que j'ai pris la semaine dernière parce que je l'aime énormément. J'ai reçu des commentaires sur celui-ci, Afro-Brazilian Tarot. Il est super bien et il est aux éditions Lo Scarabeo. Voilà. Alors, pour l'énergie générale de la semaine avec le tarot, nous allons avoir, les amis, cette semaine, la carte du pendu. Alors, je l'aime bien, cette carte-ci, parce que en fait, elle nous fait voir la vision qu'a le pendu, et pas le pendu lui-même. Elle nous met à la place du pendu. Et ça, j'aime beaucoup, quand un tarot parle à la première personne. Alors, cette semaine, il nous faudra faire avec les contraintes extérieures et accepter que certaines choses nous échappent. Nous sommes tête en bas, pieds en l'air et nous ne pourrons pas faire autrement. Il sera possible que nous nous trouvions à un carrefour important qui nous demandera de prendre du temps, de prendre notre temps avant de choisir une voie qui, de toute façon, aura des conséquences pour la suite. Cette réflexion, parce que c'est un temps de pause pour la réflexion, donc cette réflexion peut faire bouger notre avis et nous pousser à nous réadapter à la situation, au point parfois de faire le contraire de ce que nous aurions fait ou de ce que nous aurions pensé faire au premier abord. Ne bloquons donc pas et cultivons la patience. Rien ne sert de s'arc-bouter sur une position. Il va nous falloir regarder les choses d'un autre angle. Voilà. Ensuite, en énergie donc relationnelle, nous avons ici la carte de l'amoureux renversé. Alors, la carte de l'amoureux renversé dans ce domaine, ça va nous dire que notre tête et notre cœur ne seront pas forcément à l'unisson. Il y a ici la symbolique du doute, de l'hésitation qui seront assez présentes dans cette semaine. Et tu m'étonnes, avec le pendu en énergie générale qui te dit réflexion, tu peux te sentir un peu tiraillé avec l'amoureux dans le relationnel, puisque c'est le rapport à l'autre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis mon intuition? Est ce que je pense être juste pour moi? Ou est-ce que j'intègre le nous, en fait Donc, voilà. Donc, ça peut être un choix qui peut être cornélien, qui peut être très difficile. On peut se sentir un peu déchiré ou au moins les fesses entre deux chaises. Voilà, la combinaison de ces deux cartes, donc du pendu en énergie générale et de l'amoureux dans tout ce qui est lié au relationnel, nous met en garde contre la précipitation, mais aussi contre les promesses faites en l'air ou faites dans un moment de faiblesse de caractère, où on ferait passer nos besoins et nos intérêts en arrière-plan, voilà, ou au contraire, dans un moment de faiblesse, encore une fois, mais plutôt une faiblesse de gros caractère, en ne tenant pas compte des limites de l'autre et en imposant un petit peu ce qu'on veut, et de toute façon, l'un comme l'autre, ça se payera cash. Voilà. Là, on nous dit patience, réflexion, conscientisation de tes propres limites, mais aussi de celles de ton interlocuteur, de la personne avec qui tu échanges, et il va te falloir en passer par là. Donc, temps de pause, temps de réflexion, de structuration, juste milieu. Voilà. Ensuite, donc nous avons deux tas. Le premier, j'ai mis un petit galet noir et le deuxième, un petit galet blanc. Voilà, ramassé sur une plage de Vendée. Voilà, donc le petit galet noir, hop, nous avons le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, il nous dit que cette semaine, on va avoir besoin, en tout cas pour ceux qui auront choisi ce tas, vous aurez besoin de vous sentir entouré, de vous sentir faisant partie d'une équipe pour nourrir la confiance que vous avez en vous. Le regard de l'autre sera donc très important pour vous cette semaine et vous aurez donc envie de cultiver vos cercles sociaux. Ne vous en privez pas, mais surtout voyez les gens qui vous font
du bien et qui vous permettent ce temps de réflexion, d'analyse et qui ne vous positionne pas dans un moment de faiblesse, voilà, qui ne vous pousse pas dans vos retranchements, je dirais. Et avec le petit caillou blanc, nous allons avoir le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, pour vous, cette semaine, ça va vous dire, ne faites pas semblant que la situation ne vous atteint pas. Parce qu'en fait, réprimer ses émotions n'a jamais aidé personne, en fait. Attention, attention, quand je dis que réprimer ses émotions n'a jamais aidé personne, je ne vous dis pas qu'il va vous falloir vous draper de vos émotions, vous rouler dedans et rester dedans, non. Mais plutôt de les assumer pour pouvoir les analyser. Puisque si vous les assumez, ça veut dire que vous en prenez conscience. Voilà, comment je suis impactée, comment cela me touche, j'en prends conscience et du coup ça me permet de les analyser. N'ayez pas peur de vos fragilités, mais surtout analysez ce qu'elles disent de vous en ce moment. Ça ne vous définira pas ad vitam aeternam, on est bien d'accord, mais ça dit quelque chose de vous en ce moment. Si je vous demande ça, c'est surtout dans le but de comprendre ce qui se joue en vous et de pouvoir dépasser ce moment-là. C'est dans ce but-là. Alors évidemment, j'ai pas mis les cartes dans le bon ordre. Alors, hop. Oula. Ça a sauté. Alors, je vais essayer de ne pas rouler dessus. Hop, 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 hop. Masque. Avec les amoureux. Donc oui, effectivement, quand je vous ai dit qu'il y a vraiment un truc en lien justement avec le relationnel où on peut se sentir tiraillé, où on peut se sentir... et où il faudra tenir compte de l'autre et ne pas nous mettre non plus le masque de oui, bah d'accord, il n'y a pas de souci, je vais le faire quand même si au fond j'ai pas du tout envie de faire ce choix. Voilà, là en fait, je pense qu'on nous invite à retirer le masque et à analyser un petit peu clairement ce qu'on veut, ce qu'on ressent, comment les choses nous impactent, pour pouvoir poser un choix. En fait, parce que c'est ça, hein, l'amoureux, c'est celui qui doit poser un choix. Alors, avec le 3 de coupe, ça a sauté après. Donc non, nous avons patatras. Alors, le 3 de coupe, il nous dit que de toute façon, comme je vous avais dit, hein, il va falloir... les cercles sociaux seront très importants. Et je pense que par rapport peut-être à une émotion qu'on va ressentir de toute façon, eh bien... il y a peut-être le besoin d'avoir des gens qui soient là pour soutenir par rapport à ce patatras, qui soient là en bienveillance et pas pour vous dire bah de toute façon je te l'avais dit, hein. Voilà. Accrochez-vous plutôt aux gens qui vous font du bien, voilà, et pas forcément à ceux dont vous savez que le jugement n'est pas loin. Voilà. Et avec le 2 d'épée, nous avons proximité. Ouais, moi je pense que là justement c'est un peu la même chose, hein, finalement, les deux cartes, même s'il y en a une qui nous dit que on va avoir besoin de se sentir entouré, on va avoir besoin de se sentir nourri du regard confiant que porte l'autre sur nous. Voilà, quand il va nous dire « ouais, t'en es capable, je te connais, regarde, t'as déjà fait ci, fait ça, voilà ». Voilà, mais aussi, parce que là on est dans les émotions, mais aussi dans le mental, je pense qu'on va aussi peut-être avoir besoin d'une personne à qui on pourra livrer un petit peu nos pensées, à qui on pourra livrer nos émotions et qui pourra, dans ce moment de fragilité, nous aider à les analyser, nous aider à rationaliser et à nous dire « Attends, là tu es dans ton mental, là tu es dans tes peurs, là tu es dans ton autoflagellation, là tu es dans... » Mais en fait, ben, c'est possible de... Voilà, il y a une forme de... Je pense qu'on a aussi besoin, dans ce moment-là, d'une forme de proximité avec quelqu'un qui nous fera du bien. Alors, on va mettre ça de côté, hop, 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 et on prend le Normand. J'ai pris pour cette semaine La Belle Époque. Alors, la maison, le cavalier, enfin le train du coup, mais le cavalier, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, la femme, le soleil... le livre et la cigogne. Alors ça va peut-être beaucoup sauter, c'est que je commence à tomber malade. Rien de grave, juste un rhume. Mais avec mes problèmes d'oreille qui ne sont pas résolus à 100%, ça peut signifier, Founé, t'es un peu fatigué. Donc je vais faire une partie du tirage,
Enfin, je vais faire une partie des tirages aujourd'hui, une partie des tirages demain. Voilà. Essayez de me ménager. Et la semaine prochaine, vous aurez que des capsules d'une minute, 2 minutes. C'est ce que je mets sur TikTok. Voilà. Parce que je vais essayer de prendre une semaine de repos pour essayer de remonter un petit peu mon énergie. Voilà. Et puis me concentrer aussi. J'ai tellement de choses dans la tête. Et là, j'ai besoin, je pense, d'être dans la création. D'ailleurs, merci pour vos visites sur la boutique, pour vos commandes. Je suis pas en retard en ce moment pour les commandes. Je gère, mais c'est fatigant. Mais merci du coup. Alors, nous avons la clé et la faux. Alors, pour cette semaine, moi je dirais... c'est peut-être en lien avec ce que je viens de dire. Hein, d'accord? Mais on va le prendre quand même. Moi je dirais qu'il y a des opportunités de prise de décision, de trancher, il y a peut-être même une décision qui offre des opportunités, quelque chose qui tombe, qui arrive et qui peut offrir des opportunités. Moi j'ai l'impression qu'on est sur une semaine, je dirais, de portes qui s'ouvrent, mais qui s'ouvrent parce qu'on aura décidé d'eux. Vous voyez, de libération, de conscientisation, d'analyse. Avec la faux, il y a ce côté tranché, en fait. Hein. Et je pense qu'il y a des choses qui vont être tranchées, que ce soit par nous, ou que ce soit une réponse à une demande qu'on aura faite, ou en tout cas, les choses seront, j'ai l'impression, plus claires avec la clé. Il y a des solutions qui tomberont, et des résultats qui arriveront, mais ça ne donne pas l'issue. Est-ce que ce sera positif ou négatif? On va voir. Alors, nous avons la croix, le bateau, au centre du tirage, la femme, les oiseaux et l'anneau. Alors, au centre du tirage, on a la femme. Donc, ça veut dire que cette semaine, c'est quand même une semaine très émotionnelle. D'ailleurs, quand on regarde les deux cartes de l'énergie générale et de l'énergie relationnelle ont des lames majeures qui sont quand même liées aux émotions, qui nous parlent de patience, d'analyse, de ressenti, de sentiments, voilà. Donc, on est quand même dans les émotions. Et après, les deux tas, on a les coupes et les épées. Donc, les émotions et le mental. C'est les deux choses que la femme, dans le Normand, pour moi, c'est l'énergie féminine gère ces deux choses-là. Alors que, par exemple, les bâtons ou les deniers, ça aurait plutôt été l'homme, parce que c'est le concret, c'est le matériel, c'est le tangible, en fait. Hein. Là, on est plutôt sur une semaine de pensée, de réflexion, de sentiments, d'émotions, où on quitte peut-être un sentiment de lourdeur. Moi, j'ai la sensation qu'on quitte un sentiment de lourdeur avec des envies d'engagement. Avec les oiseaux, là, par rapport à l'anneau, j'ai l'impression qu'on a envie de s'engager, qu'on a envie de passer un cap, qu'on a envie de mettre les choses à plat pour pouvoir se libérer de certaines choses, d'où la coupe, la clé et la faux. Ça peut être la libération par rapport à des trucs, des portes qu'on avait ouvertes, mais qu'on ne sait plus trop quoi en faire, des trucs qu'on avait projetés, mais qui ne sont plus tellement alignés, des choses comme ça. Moi, j'ai le sentiment, là, qu'il y a des envies d'aller s'engager sur ailleurs, mais que peut-être il y a aussi de l'hésitation, un peu de peur. Avec les oiseaux, c'est de la dispersion aussi. Hein. On se demande si on a pris le bon chemin, si c'est juste, si c'est valable, si... Voilà, il peut y avoir au moins, tout du moins du questionnement comme ça. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la croix par la verge, je recouvre le bateau par le train, je recouvre la femme par la femme, je recouvre les oiseaux par la faux et je recouvre les anneaux par l'ours. C'est fou, le début du tirage, en fait cette semaine, ça va être une semaine qui n'a rien à nous dire. Je sens que je suis en train de tomber malade, là j'ai pas la même voix je trouve. Donc la verge, bah, ça fait très écho à la croix, dans ce côté lourdeur, dans son côté... parce que la croix elle a un truc fin, mais je vous ai pas parlé de fin. Tout à l'heure, je vous ai parlé, il y a quelques secondes, je vous ai parlé de lourdeur. La lourdeur, on quitte un moment peut-être un peu lourd, etc. C'est ce que j'ai dit. Là, on a pareil. On quitte un moment d'hésitation, de frustration intense, vous voyez, d'autoflagellation, de peur, de doute, de colère, de rancune. On quitte ça et en fait, non seulement on le quitte, mais c'est de l'ordre de la libération émotionnelle et de la libération mentale parce que là, on a envie justement de structurer
c'est très protégé quand même, hein, mais on a envie de structurer des choses peut-être financières, matérielles, concrètes en tout cas. On a envie que concrètement les choses bougent, on a besoin que concrètement les choses bougent, et je pense que là on y va quoi, en fait, hein. On lance la machine, je dirais. Quand on regarde les colonnes, on a la croix et la verge. Moi je dirais que quand même cette lourdeur nous aura... ça aura été intense. Je dirais que l'hésitation, le sentiment d'être ankylosé, ça aura été peut-être un peu long, et c'est peut-être lié même à une fin, hein, la fin d'un moment, la fin d'un instant, et que ça a peut-être généré du stress, des peurs, des doutes, etc. Mais que là, on a quand même 2 cartes de mouvement. J'ai envie de recouvrir quand même, parce que 2 cartes de mouvement qui nous mènent au trèfle, qui nous mènent à la chance, donc portées par un courant d'énergie positif. J'ai juste envie de recouvrir aussi ces 2 femmes. Ouais, je pense que, par contre, cette officialisation, elle ne viendra pas de l'extérieur. Cette officialisation du mouvement, qui nous apportera de la chance, ouais, se mettre en accord avec ça, voilà. D'ailleurs, dans le domaine relationnel, on avait le fait que la tête et le cœur n'étaient pas à l'unisson. Quel que soit votre projet, parce que le relationnel, c'est aussi la projection, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre dans mon projet, j'ai besoin d'un fournisseur peut-être, j'ai besoin de faire de la promotion, de me faire connaître, j'ai besoin du banquier, j'ai besoin, peu importe le projet en fait, hein. Il y a de toute façon un courant d'énergie positif, et c'est officiel, en moi je l'acte, en fait, je l'acte. C'est, non seulement c'est acté, mais je vais officialiser le truc, je vais en informer autrui, de manière officielle, et pour moi ça permet justement de trancher dans la dispersion, dans le ouais mais parce qu'en fait si je fais ci, mais pourquoi pas je ferais ça, et en même temps voilà, en même temps souvent on fait pas grand chose en fait, hein. Donc je pense que là il y a ce côté je tranche, j'acte et je m'engage sérieusement, je m'engage concrètement, voilà. On va regarder avec les messages essentiels, et nous avons un truc concret. Le sens du toucher est trop souvent mis de côté au profit des mots, mais parfois le corps a lui aussi besoin d'être entendu et mis en avant. Alors prends ce que tu aimes dans tes bras et laisse ton corps profiter de ce contact si important. Moi je pense que ça parle surtout de l'importance de la matérialité, là, de passer de l'intériorité, de la projection à la matérialité, d'aller vers ça dans cette semaine. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile pour cette semaine, et nous on se retrouve donc lundi pour les tirages quotidiens, et n'oubliez pas que la semaine prochaine vous aurez le dimanche donc un tirage comme celui-ci, mais que pour le reste de la semaine, eh bien, donc le dimanche 23 février vous aurez un tirage sur la semaine du 24 février au 2 mars je crois, mais que à partir donc du lundi, eh bien, vous aurez simplement des petites capsules d'1 minute ou 2. C'est juste l'histoire d'une semaine, c'est juste l'histoire que je me repose. Et après, on revient comme avant. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine. Salut!